Changolo les tissus, donc je trouve toujours la définition les tissus. Donc, alors, les tissus, c'est un ensemble de cellules. C'est un ensemble. Les tissus مكونين من الخلايا qui ont une structure semblable, c'est-à-dire et qui remplissent des fonctions identiques, c'est-à-dire identiques, ou analogues. Donc, constituent des tissus. Alors, il faut savoir que في الجسم كاين 4 grands tissus. كاين 4 كبار تاع الأسيزة 4 grands tissus primaires s'enchevêtrent pour former le corps humain. Nous avons le tissu épithélial, donc le tissu épithélial, c'est un tissu de revêtement qui m'a dans la peau, de revêtement. Nous avons le tissu conjonctif, le soutien. Nous avons le tissu musculaire, les muscles, les mouvements, et nous avons finalement le tissu nerveux, les tissu soit de communication, soit de régulation. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Bien. Une photo, le tissu épithélial. Le nasige épithélial, c'est un filet de cellules. C'est un filet de cellules qui recouvre toute la surface de l'organisme. Donc, il recouvre toute la surface de l'organisme et qui en tapisse les cavités. Il présente sous forme d'épithélium de revêtement ou d'épithélium glandulaire. Les caractéristiques de ce tissu épithélial, donc il y a l'abondance des cellules, et puis là, ce qu'on appelle la régénérable, donc qu'elles sont nourries. Nous avons la classification et la localisation et fonction. Donc classification, localisation et fonction de ce tissu épithélial. Donc les épithéliums sont classés selon le nombre de couches de cellules ou de la forme de ces cellules. L'épithélium de revêtement, c'est-à-dire le relief, le revêtement. Alors, ils sont formés de cellules souches, ils assurent la fonction d'absorption, avec les cellules épithéliales, l'absorption, c'est-à-dire donc la sécrétion, donc épaisse, donc des substances, et bien évidemment de filtration, oui, filtrer. Donc, on a le tissu d'épithélial, le tissu épithélial ou les épithéliums. Donc, il assure la fonction d'absorption, de sécrétion épaisse et de filtration. L'épithélium qui est simple scameux, qui est l'épithélium simple cuboïde, qui est l'épithélium simple prismatique, et nous avons l'épithélium stratifié, composé d'au moins 2 couches. Et puis maintenant, nous avons des épithéliums glandulaires, c'est-à-dire tout ce qui se compose ou qui compose les glandes qui sont dites endocrines ou exocrines. Donc, il y a une nasige, soit endocrine داخلي ou exocrine, خارجي, هما عندهم هذا النسيج. Alors, l'exemple. Nous avons les glandes composées tubuleuses, qui mettent les glandes duodénales. Glandes composées alvéolaires, qui mettent les glandes mammaires. Alors, les glandes composées tubulo-alvéolaires, glandes salivaires, donc il y a tissus glandulaires qui sont formés, bien évidemment, de glandes et de glandes tubulo-alvéolaires, de glandes tubuleuses ramifiées, alvéolaires, alvéolaires ramifiées. Maintenant, on va passer au tissu conjonctif. Alors, le tissu conjonctif, on a de soutien, tarreba, qui sert à lier. Un tissu nasige, il sert le reba, donc il sert à lier. Bien. Par définition, c'est un tissu de remplissage. Un tissu de remplissage intercalé entre les organes et qui comble le vide. Donc, le tissu de soutien qui sert à lier, c'est un tissu de remplissage intercalé entre les organes. Où il y a un rigide, donc, et qui va combler avec le vide laissé entre eux. Et le plus abondant des tissus primaires, il prend de nombreuses formes et assure de nombreuses fonctions. Les grandes classes du tissu conjonctif sont le tissu conjonctif proprement dit, le cartilage, qui est un tissu conjonctif proprement dit, et le tissu osseux et le sang.
Bien, les caractéristiques du tissu conjonctif, il est très vascularisé. Donc, non seulement très vascularisé, alors, composé à l'inverse des autres tissus principalement de matrices, les mêmes et bien évidemment extracellulaire, morte qui lui assure sa résistance. Donc, le tissu conjonctif de tissu de soutien qui est à l'intercation des autres organes pour faire le remplissage de ce vide. Donc, il comprend donc 3 éléments structuraux. Donc, substance fondamentale, la substance, bien sûr, elle retient les fibres. Deuxièmement, les fibres, ils sont de 3 types. Les fibres collagène. Collagène, ça vient du mot collagène, c'est-à-dire, donc, qui servent de colle. Donc, et fibres élastiques et les fibres réticulaires. Les cellules, troisièmement, chaque classe de tissu conjonctif possède un type de cellule. Donc, sous forme immature ou fibroblaste pour le tissu conjonctif proprement dit. Chondroblaste pour le cartilage et ostéoblaste pour les tissus osseux. Les cellules, chaque classe de tissu conjonctif possède un type de cellule sous forme immature. On a le fibroblaste pour les tissus conjonctifs proprement dit, le chondroblaste pour le cartilage et l'ostéoblaste pour les tissus osseux. Classification en fonction, donc tissu conjonctif, donc ce rôle consiste bien sûr en la réaction inflammatoire, absorbe comme une éponge l'excédent du liquide qui provient des capillaires et qui provoque bien évidemment ce qu'on appelle un gonflement ou un œdème. Aussi, il enveloppe presque tous les autres tissus, le tissu conjonctif, la jonction de soutien qui lie, entoure les petits vaisseaux sanguins, en particulier donc, les nerfs, les glandes, et bien évidemment forme le tissu sous-cutané. Nous avons le tissu conjonctif adipeux, se localise sur la peau, c'est-à-dire la peau en sépare de 3 couches, donc c'est l'hypoderme. Ensuite, il représente une réserve de ce qu'on appelle de tabac, d'énergie, le tissu conjonctif. Il protège contre les pertes de chaleur, c'est un isolant, et soutient et protège les organes. Pour vous dire que ce tissu conjonctif, il est le plus dominant parmi les 4 grands types de tissus. Nous avons aussi des tissus réticulaires qui se localisent dans les organes lymphoïdes, en particulier la moelle osseuse, et des tissus conjonctifs denses. Voilà. Alors, le conjonctif lâche aréolaire consiste en la réaction, adipeux sous forme se localise sur fond de la peau, donc il représente ce qu'on appelle une réserve d'énergie, et bien sûr aussi protège contre les pertes de chaleur, donc c'est un isolant. Le tissu réticulaire donc, se localise dans les glandes lymphoïdes, et le tissu conjonctif donc, se localise dans les tendons, les ligaments, les aponevroses, qui sont les membranes, d'accord, qui bien évidemment protègent les capsules articulaires et le nerf de la peau. Attache les muscles aux os, ce tissu conjonctif, supporte les étirements exercés dans plusieurs directions et renforce la structure des organes. Voilà pour tout aujourd'hui. Inch'Allah,